Salut tout le monde, c'est Nolan MK6. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour la présentation de ce nouveau Cupra Terramar. Notre version d'essai, c'est un Cupra Terramar VZ équipé du 1,5 litre hybride de 272 chevaux DSG6. La version la plus puissante et la plus haut de gamme. Donc on va tout de suite commencer cette présentation avec la face avant, la face avant qu'on a déjà pu voir sur Formentor, restylée la version 2024 avec ses nouveaux feux en triangle et évidemment ce Shark Noise. Alors je vous montre les rétros parce que les coques de rétro, il y a possibilité de les prendre en carbone avec du cuivre incrusté dessus, donc c'est du vrai carbone. On a beaucoup de jantes disponibles sur le Terramar et celles-ci sont magnifiques en 19 pouces. On a aussi, pour différencier chaque modèle, le nom du modèle dans le bandeau lumineux, enfin dans le feu arrière. Ça c'est une norme chez Cupra, toujours avec le logo rétro-éclairé Cupra. Sur cette face arrière, ce qui saute directement aux yeux, c'est ce diffuseur. Il est assez imposant, ça fait vraiment sportif quand même. La capacité du coffre maintenant, donc ce Cupra Terramar est sur la même plateforme que le Volkswagen Tiguan. Donc vous l'aurez noté, il est plus grand, plus gros que le Cupra Formentor. C'est ce qui lui permet d'avoir 400 litres de capacité de chargement contre 345 pour l'actuel Cupra Formentor. Alors cette version, c'est une version hybride, donc la prise pour le chargement se situe à l'avant du véhicule au niveau de l'aile avant conducteur. Si vous ne voulez pas d'hybride, alors sur ce Terramar il vous restera qu'une seule option, le 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Même cette version abordera ce qu'ils appellent une micro-hybridation, donc une assistance électrique. Les autres sont de l'hybride, en fait l'hybride rechargeable avec un hybride de 204 chevaux et cette version de 272. On passe maintenant à l'habitacle et on va s'attarder sur ce panneau de porte arrière de ce Cupra Terramar. On note beaucoup de similitudes, notamment avec l'autre SUV de la gamme, les SUV complètement électrique, le Cupra Tavascan. Donc c'est presque pareil, c'est presque la même chose au niveau des finitions sur la porte. C'est très sympa parce que comme vous l'avez vu là, il y a des lumières qui sont incrustées au niveau du tissu. Donc je trouve ça vraiment très sympa ce jeu de lumière, cette ambiance. Souvent on oublie les places arrière, surtout les panneaux de porte arrière, etc. Mais là ça n'a vraiment pas été oublié et je trouve ça plutôt cool. Au niveau des sièges arrière, des places arrière, donc il y a une banquette coulissante qu'on peut régler franchement avec plusieurs positions et vraiment c'est vraiment une routière. On a vraiment un très bon confort à l'arrière. Déjà que sur le Formentor on a un bon confort, mais là c'est décuplé. On a toujours la commande de clim qui est tactile avec les petits boutons cuivrés et on a vu sur le siège, enfin le squelette du siège qui est vraiment très beau. On a beaucoup de lumière dans l'habitacle parce que cette version est équipée du toit ouvrant panoramique. On grimpe à l'avant et on a toujours ce panneau de porte avant qui est super bien travaillé avec voilà, la trappe à essence. Pour ouvrir le coffre, c'est en bas. On a toutes les commandes de vitres à côté du speaker Sennheiser. On rentre avec ces magnifiques sièges. Vous l'aurez noté aussi, ces sièges ils sont un peu en cuir rouge un petit peu. Donc ça c'est très beau. Donc toujours les sièges électriques à l'avant, donc côté passager et côté conducteur. On a toujours ce beau volant qui ne diffère pas, lui. C'est le même sur tous les modèles de la gamme Cupra, avec l'allumage et le drive select et tout un tas d'autres gadgets sur le volant. Mais voilà, comme je vous dis, ça diffère pas du tout des autres modèles, donc c'est exactement le même.
Les vues pareil, hein, c'est exactement les mêmes sur Cupra Formentor 2024 que sur Terramar ou que sur Tavascan du coup. Et j'ai un petit peu de mal sur ces vues, je vous avoue. Moi je préférais les anciennes vues. Mais bon, c'est une question d'habitude avec les petites palettes derrière le volant. On peut toujours sélectionner ces modes de conduite, du confort au plus sportif. On a toujours cet éclairage d'ambiance qui part de la porte conducteur et qui se rejoint à la porte passager. Alors le toit ouvrant, le voici qui s'ouvre. Donc c'est juste le premier pan du toit ouvrant qui s'ouvre. Après, ça fait juste office de toit panoramique. L'infotainment, c'est le même que celui du Cupra 2024, la version restylée. Donc ça, il n'y a rien qui change. C'est toujours très fluide. On a accès à toutes les données du véhicule. On peut activer les sièges chauffants. On peut accéder aux aides à la conduite, aux différents gadgets du véhicule tels que l'affichage tête haute qu'on peut paramétrer à 100%, la luminosité, etc. On a aussi le statut du véhicule et les données de conduite. Alors tout à l'heure, je vous parlais des drive profils, donc on a le mode confort, le mode performance, le mode Cupra et le mode individuel où on peut vraiment tout paramétrer nous-mêmes. Sur ce modèle hybride, on va avoir une fonction batterie pour voir un petit peu la gestion de la batterie, la recharge et puis les infos concernant eh bien l'autonomie ou alors les bornes à disposition. On voit qu'ils ont joué avec les matériaux et là vraiment on a un véhicule qui est vraiment premium avec le cuir, le plastique, le tissu étendu. Ça fait office un petit peu d'Alcantara. C'est vraiment très joli. Donc le sélecteur de vitesse il est sur le côté du volant et pas sur la console centrale. Et je pense pas que ce soit une volonté de chez Cupra parce que c'est là où on voit en fait qu'il est vraiment sur base d'un Volkswagen Tiguan, ce Terramar. Donc on retrouve les boutons warning directement sur la console centrale, l'ESP off, et on a deux prises USB-C et un chargeur à induction, un petit rangement, vraiment petit le rangement par contre. Niveau conduite maintenant, c'est un véhicule qui est super agréable. Certes, il n'a pas les capacités entre guillemets sportives d'un Cupra Formentor, mais par contre, qu'est-ce que c'est mieux au niveau du confort. Je pense vraiment que la version 204 chevaux sera suffisante, mais par contre la version 150, voilà, c'est quand même un modèle qui est plus gros, un plus gros gabarit, donc ça devrait être assez compliqué à maintenir des performances acceptables. Donc le modèle essayé est aux alentours des 60 000 € hors malus au poids, etc. Voilà, vous connaissez la chanson. Je pense qu'on arriverait aux 65-66 000 €, malus payé, etc. Carte grise en fait, prêt à rouler. C'est le même prix qu'un Tiguan en finition Airline, un tout petit peu moins cher. Mais perso, moi je préfère rouler en Terramar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Salut les gars!